Bienvenue au chômage, c'est la définition, je veux dire la drôle de définition qu'on a tendance à donner au bac. Et alors que c'est une vérité. Parce que c'est après le bac qu'on est souvent invité à prendre les bonnes décisions. La moindre mauvaise décision peut nous coûter très cher. Parce que après le bac, si tu ne prends pas la bonne décision sur ta vie professionnelle, tu vas te retrouver à ramasser, à payer les conséquences de cette mauvaise décision. Et justement, aujourd'hui, il est encore désolant de voir des étudiants, des élèves prendre le chemin des études universitaires juste après l'obtention de leur bac. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont encore intimidées par leurs parents, certaines personnes sont parfois liées par le rêve des parents parce que parfois certains ont même envie d'arrêter les cours là et se lancer dans le monde professionnel, mais à cause des parents, beaucoup se disent on va continuer les cours, ce qui est une erreur fatale. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans le chômage. En fait, beaucoup de personnes sont assis à la maison avec des diplômes de ouf en fait. Mais c'est justement parce qu'ils ont eu à prendre la mauvaise décision après leur bac. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le bac est cet examen-là qui vous procure autant d'émotions différentes, autant d'émotions. En fait, tu as l'impression d'avoir accompli ta vie. Tu as l'impression d'avoir accompli tes rêves. Beaucoup d'étudiants pourront venir témoigner juste dans les commentaires que après, que ce soit la licence, que ce soit le doctorat, que ce soit le master, aucun autre diplôme ne procure autant d'émotions que le bac. Parce que justement, le bac, c'est un esprit, comme on le dit ici au Gabon. Le bac, c'est un esprit. Mais quel esprit? Le bac, c'est l'esprit de la maturité. L'esprit qui te permet de devenir autonome, de devenir mature, de devenir une personne active dans la société. C'est un esprit qui te permet de te projeter, un esprit qui te permet de réaliser tes rêves. Parce que le bac, justement, c'est juste une manière d'attester que tu peux être un actif. Mais quel genre d'actifs? C'est pas les actifs comme nous, les Africains, nous le pensons, c'est-à-dire être en veste, être dans un bureau, être toujours dans une entreprise meublée, être et tout. Et non, pas ce genre d'actif. Un actif qui peut créer de l'emploi. Ça veut dire que le bac te permet, toi, de devenir le PDG, de devenir le DG de ton entreprise. Combien d'étudiants prennent la peine de dire que, bon, après mon bac, je ne vais plus continuer les études, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais me lancer dans un business qui va pouvoir me rapporter gros. Moi, j'aurais voulu avoir ce genre de conseils juste après mon bac parce que si j'avais reçu ce genre de conseils, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas où je suis. Parce que après le bac, ce qui est bien, c'est qu'on a parfois la bourse. Tu peux profiter de cette bourse-là pour lancer une activité qui va te rendre financièrement stable, en fait. Donc, continuer les études après le bac, c'est une erreur. Beaucoup parmi vous, beaucoup d'étudiants se retrouvent parfois après la licence, même pour soutenir, pour trouver des stages. C'est tout un problème pour trouver des stages. Malgré ça, il continue le master. Après le master, il veut quand même continuer. Mais ils oublient que l'école, comme on le dit vulgairement, l'école, c'est pour les riches. On a tendance à le dire simplement alors que c'est vrai. L'école, c'est pour les riches. Pourquoi? Parce que continuer les études universitaires, ça demande un soutien financier. Et c'est là où beaucoup d'étudiants, beaucoup d'Africains échouent parce que ils veulent continuer les études, mais ils n'ont pas ce soutien financier-là qui va les permettre de s'acheter des fascicules, de s'acheter des formations, de prendre, en fait, qui va les permettre de suivre les cours assez aisément. Pourquoi on dit que l'école, c'est pour les riches? Parce que moi, je connais des étudiants qui ont un doctorat, mais qui sont à la maison. Par contre, je connais également des étudiants qui ont une licence, mais qui travaillent dans des entreprises et qui sont payés à plus de 500 000 francs. Vous voyez, on va dire que c'est injuste, mais alors que non. Quand on dit l'école, c'est pour les riches, c'est pour simplement dire que quand tu fais l'école, tu dois pouvoir savoir qu'après le travail, je vais faire ça. Mais alors que nous, aujourd'hui, notre société, notre pays africain il y a un système, je vais dire, un système qui n'est pas forcément favorable aux personnes qui sont démunies, aux personnes économiquement faibles. Pourquoi? Parce que tout, c'est maintenant la relation. Tout, c'est la relation. Il faut avoir quelqu'un devant pour avoir, je vais dire, un poste qui va mériter tes diplômes. Une personne comme moi, une personne comme toi, qui n'a pas une personne devant. Tu vas te tuer à continuer les études après le bac et c'est justement au niveau quand il s'agit des stages, pour trouver des stages, c'est là où tout se complique. Deux, lorsque tu veux maintenant commencer à trouver un emploi, parfois tu as un niveau de master, mais on te propose des salaires de 150 000, parfois 100 000 même pour certains. Tu vois que ton salaire ne mérite
pas tes efforts. Or, si tu te serais lancé dans l'entrepreneuriat après ton bac, tu te serais peut-être trouvé à toi créer de l'emploi pour tes frères, à être le DG, comme je le disais, le DG de ton entreprise. Beaucoup d'Africains ont ce rêve-là. Je ne vais pas appeler ça le rêve, c'est le mythe. Ça, moi, je préfère appeler ça un mythe du bureau. Je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment pas possible. C'est carrément pas possible, en fait, de voir à quel point beaucoup pensent encore que la vie, ça veut dire la richesse, se cache derrière le bureau, alors que c'est lorsqu'on est sur le terrain qu'il y a la vérité. Lorsque tu te crées toi-même un emploi, ça ne vaut même pas le même degré d'appréciation que lorsque on t'emploie, en fait. Parce que même être employé de quelqu'un, c'est un risque. Parce qu'on peut te licencier à n'importe quel moment. Parfois, même, tu te retrouves face à un DG, parfois qui est insolent, qui n'a peut-être même pas plus de diplôme que toi, qui est vraiment limité et qui est là simplement juste pour superviser, et parfois vous avez des retards de paiement. Et déjà même que le système de bureau, c'est même encore un autre système. En fait, ça va comment faire l'objet d'une autre vidéo. Parce qu'on est parfois là à nous mettre nous-mêmes la corde au cou. C'est-à-dire, lorsqu'on est peut-être travailleur, une personne qui est salariée. En tant que salarié, tu dois payer parfois la maison, tu loues, tu dois payer le transport, tu dois payer tes vivres, ça veut dire tu dois acheter à manger, tu dois te nourrir, tu dois te vêtir, tu dois faire un bon nombre de choses, tu dois soutenir les parents et autres. Parfois, même un salaire de 500 000 ne te suffit plus parce que justement, le coût de tes besoins est au-dessus de ce que tu reçois. Et comme tu es obligé de faire un travail, parfois même que tu n'aimes pas, tu te retrouves à supporter les humeurs d'un DG, d'un PDG qui n'a même parfois pas ton niveau, mais tu es obligé d'être là parce que c'est justement l'erreur que tu as eu à faire après ton bac. Le conseil que j'aurais aimé recevoir après mon bac, c'est justement d'investir dans une activité. Il y a plusieurs activités qu'ici en Afrique, on peut développer. L'Afrique est encore vraiment derrière en ce qui concerne, que ce soit le e-commerce, que ce soit le dropshipping, que ce soit les réseaux sociaux et autres. L'Afrique est vraiment encore en arrière. Nous sommes vraiment un puits de richesse, s'il faut dire ça comme ça. Et on a moins de concurrence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu recevoir un conseil comme quoi je suis bachelier. Je prends mon gros lot qui est souvent de plus de 600 000 francs CFA. Avec 600 000 francs CFA, tu te lances dans une activité qui est capable de te produire plus de 200 000 francs par mois durant les 2 premiers trimestres. Juste après, au fur et à mesure, en étant ordonné, tu es capable de te retrouver avec un salaire de plus de 800 000 francs CFA au cours de la première année. J'ai fait l'expérience de ça parce que moi, je me suis malheureusement réveillé en retard. Je me suis réveillé au moment où on était sur le point de me couper la bourse. En novembre, ils avaient coupé les bourses qu'ils remettent souvent parfois en mars. Lorsque j'ai pris ma bourse de mars, j'ai investi dans une activité qui me rapportait 20 000 francs par jour. Ça me rapportait 20 000 francs par jour et j'ai eu à économiser jusqu'à tirer des activités qui me génèrent aujourd'hui parfois je me retrouve parfois à plus de 600 000 francs le mois. En étant étudiant, tu es capable même de te lancer dans une activité et tu es également capable de continuer tes études si tu en as envie. Ou encore, tu es capable de lancer une activité. Les revenus de ton activité vont te permettre, toi qui es enfant démuni, toi qui es enfant économiquement faible, de pallier aux besoins de tes études. Parce que c'est après le bac, quand on veut continuer les études universitaires, que nos parents, qui nous encourageaient à continuer les cours, nous lâchent. C'est là où on se retrouve nez à nez, face à face à notre vie. On se retrouve face à face à nos réalités, face à face à nos décisions qu'on a eu à prendre dans le passé. Combien de diplômés connais-tu qui sont assis chez eux? Moi, je vais les appeler les chômeurs de luxe. Combien de chômeurs de luxe connais-tu qui sont assis chez eux, brillants, qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des licences, mais qui sont assis à la maison à ne rien faire justement parce qu'ils ont eu à prendre la mauvaise décision. Et ils continuent à rester dans cette décision parce qu'aujourd'hui, on accuse le gouvernement, aujourd'hui, on accuse X et Y. On est responsable de nos choix. Si tu te rends compte que la décision que tu as eu à prendre ne te permet pas de pallier à tes besoins financiers, tu es capable de corriger le tir. Tu es capable de te lever et de te lancer dans un domaine qui peut te permettre d'être financièrement indépendant. Et tu n'as pas à trouver d'excuses comme quoi le gouvernement, il y a le système. C'est vrai qu'il y a le système. Chacun
est responsable de ce qu'il fait. Le gouvernement a sa part de responsabilité, mais toi également, tu as ta part de responsabilité que tu devrais assumer à 100%. Parce que si tu te rends compte que le gouvernement ne fait rien pour te donner un emploi, toi qui es bachelier, toi qui as la licence, toi qui as un master, toi qui as un doctorat, tu dois te lever pour créer ta propre activité qui va te permettre de générer les revenus que tu souhaites et qui va te permettre d'être financièrement indépendant. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rabaisser déjà à un niveau parce que lorsqu'on se dit on a un doctorat, on se dit il y a un certain nombre de travail qu'on ne peut pas faire. Parce que justement, on pèse trop. On est un chômeur de luxe. On se dit on ne peut pas faire ce travail, on ne peut pas faire ce travail. Arrêtez avec des raisons. Arrêtez avec des raisons. Aujourd'hui, je connais des gens qui ont des masters qui sont à la gare routière, qui vendent des habits, mais qui sont assis et qui génèrent parfois plus de 500 000 francs par mois. Alors que je connais également des diplômés, des gens qui ont un master, qui sont dans des entreprises qui sont payées même pas plus de 200 000 francs CFA. Vous voyez la crédibilité. On suit quoi? Le paraître où on veut sortir de notre situation financière. Le bac est une étape cruciale. C'est l'étape, je veux dire, la plus importante de notre vie. Raison pour laquelle le bac, le diplôme qui nous procure autant d'émotions en fait. Vraiment autant d'émotions. Le bac ne fait juste qu'à tester que tu es capable de discerner les bonnes et des mauvaises décisions. Donc, c'est à toi de te lever aujourd'hui et de te dire que bon, voilà, je suis bachelier, j'ai une licence, j'ai un master, je dois prendre mes responsabilités et je dois sortir de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui parce que j'aimerais réussir. L'école n'est pas le seul moyen de réussite. Si je devrais classer l'école sur une échelle de réussite, un classement de 1 à 10, je classerais l'école peut-être en 8e position. Moi, je suis un fils de prolétaire. Du coup, je connais la dureté, l'ongembe. C'est pourquoi je me permets d'essayer de donner des conseils à mes jeunes petits frères qui vont avoir le bac, de prendre la bonne décision juste après le bac parce que demain après-demain, ça peut vraiment leur coûter cher. Ils peuvent se retrouver dans des situations pareilles que leurs grands frères qui ont des diplômes, qui ont des licences, qui ont des masters, qui ont des doctorats et autres. Donc, prenez la bonne décision après votre... Vous pouvez raisonner vos parents et dire que voilà, moi, j'aimerais faire ceci. Prendre des exemples sur vos grands frères, vos petits frères, vos voisins, vos camarades et autres qui ont des diplômes et qui sont assis chez eux, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont rien de cher, rien du 1er au 31. Vous pouvez prendre exemple sur eux pour raisonner vos parents pour que vos parents puissent parfois vous laisser prendre les bonnes décisions juste après le bac. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis également en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo.